je prends 300 grammes à la pesée et on me demande d'enlever les 300 grammes ou on me surclasse. Et pendant qu'on est en hiver, là, je fais l'effort de faire perdre les grammes là, je passe à 48 kilos. Je me dis, ok, ça va, j'ai validé ma pesée et tout. J'arrive au lieu de la compétition, je me rends compte qu'il n'y a pas ma catégorie, il n'y a même pas la catégorie juste après mon secondaire, ça part à 62 kilos. Au-delà de la moyenne, c'est se créer une bulle, tu vois, limite ne pas écouter les autres dans le bon sens du terme en fait. C'est-à-dire, te dire, je suis le meilleur. Si c'est pas moi là, c'est personne. Pour moi, comme c'est un exemple, contre Marseille, si Marseille nous battait, Marseille passait. Oui. Mais on n'a pas voulu que Marseille passe. On va parler des exercices, ou bien des exercices que vous effectuez pour pouvoir développer votre confiance en soi. Comme tu l'as dit, à un moment, ça ne va pas trop au milieu de la saison. Quels sont les différents exercices que tu fais pour pouvoir revenir à ton top niveau mentalement pour te dire, bon, j'ai déjà fait ça, je sais que je peux revenir et tout. Ça dépend. Après, pour nous, ça dépend. Moi, je prends l'exemple, je suis milieu de terrain. J'aime marquer. Et puis, quand tu es footeux même, je sais pas si ça lui arrive souvent. Quand tu n'es pas en confiance et que tu veux jouer un match, ce qui te met en confiance, c'est ta première touche, ta première passe. C'est-à-dire, quand on te donne le ballon, tu fais le contrôle, tu envoies le ballon. Tu envoies comment? Tu gifles ça. Quand tu fais ça et puis ton partenaire reçoit le ballon, là, ça te met automatiquement dans le match. Donc, moi, le plus souvent, quand je suis pas en confiance là, je travaille beaucoup devant les buts, à l'entraînement. C'est-à-dire, je prends un gars là-bas, il me fait des passes, contrôle, il met un petit poteau quelque part là-bas. Là. Puis je botte. Je peux faire 10 ballons, 1 ballon, 30 ballons. Quand je marque au moins la moitié là, il dit ouais, ça commence à venir, ça revient seul. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure là, il n'y a pas beaucoup d'hommes, t'as pas beaucoup de coéquipiers qui vont vouloir te mettre en confiance. Parce que du début jusqu'à la fin, là, c'est la concurrence, en fait. Tu vois. Si toi, t'es en confiance et que le coach voit que t'es en confiance, tu vas jouer. Tu vas jouer toute la saison. Mais si t'es pas en confiance, lui, il a des chances de pouvoir jouer. Et c'est comme ça. Toi. Parce que ce que je retiens pour Laurent, il travaille beaucoup devant les buts pour pouvoir retrouver sa confiance et tout. Est-ce que toi, tu as, comment on appelle ça, tu as des exercices spécifiques? Bon, pas vraiment, moi, c'est peut-être aux échauffements. Si je dois me donner à 200%, puis dès que le match commence, ta première prise de balle, la première passe, quand ça passe, ça va. Mais quand tu rates la première, deuxième, mentalement, ça... Si tu n'as pas des coéquipiers qui t'encouragent, parce qu'il y a aussi des coéquipiers où tu es dans une équipe, mais ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Donc, lorsque tu rates, il y a d'autres qui vont parler, il y a des équipes comme ça. Ils ne s'attendent même pas que le coach dise un mot. Tu rates en mettant l'autre parle sur toi. Si tu n'es pas fort mentalement, tu ne peux pas. D'accord. Donc toi, comme Laurent, ta première touche de balle, tu envoies comme ça aussi? Échauffement d'abord, genre, tu t'échauffes normalement. Normalement. Après ça, la première prise de balle, première passe. En tout cas, pour toi, ton échauffement, c'est vraiment important. Capital. D'accord. Très important. Toi? Moi, c'est plus que les entraînements sont collectifs. Donc, moi, je me dis, je me détache de tout le monde. Puis je prends que mon maître qui a commencé avec moi depuis tout petit. À 2, on se récupère. Attends. On se récupère comment? J'explique. Généralement, nous, on ne s'entraîne pas seul. Parce que le sport de combat, là, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Que le coach t'observe. Tu vois tes défauts, il corrige. Mais généralement, quand ça arrive, moi, je ne vois personne. Je me renferme. C'est-à-dire que je pars avec lui. Lui-même étant athlète, étant aussi champion au judo, on s'entraîne en fait à 2. Il me fait combattre avec lui et c'est à la suite de ça qu'il me dit, tu vois là, j'étais facilement pris comme ça. Chose que tu dois changer. Tu dois revoir ça. C'est à la suite de ça que je viens encore au club où je m'entraîne avec
des élèves du club. Et je reprends ma préparation. Et puis, ça fait que j'arrive à avoir un nouveau confiance en moi. Est-ce que c'est parce que tu as une relation personnelle avec ton premier coach que pour toi, il décide de revenir sur le tatami pour des tours? Ou bien il fait généralement ça souvent pour pouvoir remettre ses bons élèves? Oui, j'ai une relation personnelle, mais je pense que lui, il travaille comme ça aussi. Quand il voit que ça ne va pas, il se dit souvent, tu n'as pas forcément envie de t'exprimer aux yeux de tout le monde. Tu peux avoir un problème personnel, ce qui fait que tu n'es pas bien à l'entraînement, tu es bas à l'entraînement. Donc, il décide de te prendre toi seul. Il décide de, comme je te l'ai dit, lui-même, il était compétiteur. Donc, quand il veut corriger quelque chose, lui-même, il se met, généralement, on dit en tâte, il se met en combat avec toi. Il s'aligne d'abord. À la suite de ça, il peut aligner 2-3 personnes avec qui tu vas combattre. Et puis, il va voir si ce qu'il a fait avec toi là a changé ou pas. Il va voir à la suite de ça ta manière de te défendre là. À la suite de ça, il saura si tu as passé l'étape où tu peux avoir à nouveau confiance en toi pour affronter les compétitions. Donc, il ne fait pas qu'avec moi, il le fait aussi avec d'autres élèves. D'accord. Est-ce que, Nadège, tu avais dit, quand tu fais quelque chose, tu rates, je vais dire un geste technique ou une passe, tu as des coéquipiers qui t'enfoncent. Est-ce que tu as déjà eu une réaction ou un saut d'humeur que toi-même tu juges qui n'était pas adapté? Oui, en Biélorussie. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Bon, pendant un match, j'ai raté une action. Et puis c'était la capitaine. Ok, c'était une action défensive ou bien offensive? Défensive. En biologie, puisque toi, tu peux jouer en défense centrale ou au milieu de terrain, milieu défensif. Mais c'est où même tu es à l'aise? Au milieu. Milieu, d'accord. Mais là-bas, on me faisait jouer plus défenseur central. Ok, d'accord. Donc c'était une action défensive qui a mis l'équipe en danger véritablement. Vous avez encaissé même? Non. Ok, d'accord. Donc sur l'action, dès que j'ai raté l'action, elle a commencé à parler en russe. Elle parlait, moi aussi, elle parlait en français. L'action, ça continuait à parler russe, moi aussi, c'était en français. Donc après, la direction nous a appelés. Et ils ne nous ont pas donné d'amende, mais ils ont essayé de nous mettre à la raison. D'accord. Donc, mais quand elle te parle en russe, toi tu comprends? Je comprends. Ok. Maintenant, toi, quand toi tu insultes en français, elle ne comprend pas, mais elle sait. Elle sait qu'il y a une chute. C'est qu'elle est juste. Si elle comprenait le français, là, tu as insulté en Djoula maintenant. Il faut qu'elle comprenne. Pour moi, elle a compris. Donc, quand c'est comme ça, le coach, lui, était plus. Il parlait plus avec elle. Ok, d'accord, je vois. Donc, quand c'est comme ça, elle passe. est capitaine. Oui, ça passe tranquillement. Mais c'était tellement chaud pendant un match, donc la direction nous a appelé. Ok, d'accord. Ah ouais. Laurent, et toi, ça? Non, forcément, ça arrive. Forcément, c'est des trucs qui arrivent parce que quand tu arrives dans. Surtout pour nous, les étrangers, là, quand tu arrives dans un club, ils veulent te montrer que tu es chez eux et puis ils pensent qu'ils peuvent te parler comme ils veulent. C'est-à-dire, souvent, quand ils te parlent, il n'y a aucun respect. Tu vois, c'est comme s'il était en train de parler à son petit, un truc comme ça. Et moi, je suis quelqu'un de base, je ne parle pas beaucoup. Voilà, quand on joue, tu me fais des reproches, moi, je ne parle pas. Mais quand il décide de parler comme ça, là, on va parler. Donc, on était sur un terrain, on était en train de jouer même. Ça, c'était où? C'était en République tchèque ici. Oh, ok. Non, mon vieux, de l'autre côté là, il était un boss. Les Américains étaient un boss. On ne peut pas me parler. Alors, on était en train de jouer un match là, on m'a fait une passe, j'ai fait un contrôle. Je devais mettre le ballon devant. Et puis j'ai raté ma passe, j'ai mis sa jambe derrière lui. Okay. Donc lui il était déjà avancé, le ballon est sorti en touche. Et il a commencé à crier, il a commencé à m'insulter. Donc moi il ne parle pas tchèque, il parle anglais. Il a commencé à l'insulter en anglais. Il a dit il faut fermer ta. Il a commencé à parler. Après le capitaine est venu vers moi, il a chassé le capitaine. Il dit il faut parler à lui avant. C'est quoi? Qui est Messi ici? Même Messi il rate sa passe. Le capitaine est tchèque? Il est tchèque. Le joueur, l'autre aussi était tchèque. Ok, d'accord. En fait, ce qu'ils font là, c'est quoi? Tu ne vas jamais avoir raison. Que tu aies raison ou pas, tu ne vas jamais avoir raison. C'est-à-dire, ils peuvent bien se comporter, hein, mais ils ne vont jamais le faire. Et puis, c'est toi qui dois comprendre. Ok. Tu vois? Donc, quand on vient d'arriver comme ça, là, nous, on cherche travail. Oui. On n'est pas chez nous. Donc, on est calme. Est-ce que tu vois un peu là? On est calme, on fait semblant.
On ne monte pas notre côté là. En fait, c'est ce que tout le monde fait. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Quand c'est arrivé mes premiers mois, ça criait sur moi à l'entraînement, lui. Tu vois, les petits, on te dit, il a 19 ans, il a 20 ans, il a 21 ans. Il t'écrit là-dessus comme si il était plus talentueux que toi. Quand on vous dépose, vous deux là, ils savent. Ils ne parlent pas. On me donne le ballon. Il ne parlait même pas même. Il me donne, il fait passe. Il a commencé à jouer un peu. Il est monté Simon dans le match. C'est qu'il lui a montré. Même à l'entraînement. À l'entraînement, on ne me parle plus. Alors, les ont mis ça. Il y a un autre coéquipier à Saint-Camerounais. C'est lui qui prend les pots cassés actuellement. C'est lui qui prend les pots cassés actuellement. Moi, ils m'ont déposé. Parce que dans l'équipe, ils ont toujours peur soit du capitaine ou bien d'un vétéran, un vieux joueur qui est toujours là. Moi, il est déposé capitaine. Il a commencé, il est soulevé devant le coach. Il est déposé, tranquille, ça est dans l'entraînement. Il est déposé. Non, depuis ce jour-là, le coach va regarder comme ça. Et puis il a commencé à sourire. Il dit, ah, c'est que c'est bien passé. Donc après ça, là, tiens, on est resté dedans comme ça. Maintenant, on est devenus collègues. Genre, ça rigole un peu. Et puis. Mais chacun connaît la limite. Voilà, ils savent comment me parler maintenant. Maintenant qu'ils veulent me parler, il met la main sur mon épaule. Il parle, il essaie de me faire comprendre. Il dit non, il n'y a pas de souci. Il clique plus sur moi. Que ça soit dans le match ou à l'entraînement, il clique plus. Lydia, pour vous, est-ce que ça arrive en sport de combat? Ça arrive, hein. Parce qu'en toute chose, c'est une équipe aussi, hein. Tu ne vas pas seul. Oui. Même quand on te choisit toi seul, il y a forcément des rageux hein, dans l'équipe. Souvent, on pense qu'on t'a favorisé. Surtout quand tu es peut-être proche de la fédération. Ou soit du maître, ou soit du sélectionneur. On pense qu'on t'a favorisé. Hein. On pense qu'on t'a favorisé. C'est à toi maintenant d'avoir ça dans le cœur. Et puis te donner vraiment à fond pour pouvoir avoir quelque chose pour fermer les bouches, comme on dit. Mais quand, ça arrive beaucoup. Quand tu dis ça arrive là, parce que vous êtes déjà en position de combat, est-ce que dès que ça arrive, vous partez directement, vous dépassez, on va dire, les limites pour arriver au point? Au point où toi, au point même, au point à une bagarre? Bon, moi je me suis jamais battue. Parce que si tu fais ça devant, c'est bizarre. Peut-être après, vous pouvez vous voir à huis clos là-bas et puis vous disputez, ça peut arriver, mais généralement, c'est des disputes, des cris, mais au point d'arriver aux mains, là, c'est rare. Sinon, parce que nous, on doit primer la maîtrise en soi. Donc, c'est pas là que tu vas venir t'emporter. Donc, même si tu n'as pas une maîtrise en soi, tu dois faire semblant devant les sélectionneurs et autres. Maintenant, après, si tu veux, tu le frappes au quartier. Vous donnez rendez-vous au Caca Sport. Oui, là, on n'est pas à la fédération, on n'est pas à l'appel. Ça, c'est dehors. Maintenant, si c'est tombé dans l'oreille du sélectionneur, ah, mais le fait, c'était même pas ici, c'était dehors. Ah, ok, d'accord. Et puis, ça, là, tu camoufles, tu dis non, c'était même pas par rapport au travail. Oui, mais moi-même, ça m'est arrivé à l'école. Mais c'était pas beaucoup moins. J'ai failli me renvoyer du lycée. La fille en question, elle ne savait pas que tu frappais les gens. Non, c'est un garçon même, mon chef de classe. Peut-être qu'il va sur ça. Faut sortir. Sors. Oui, parce qu'à la base, là, c'est parce que moi, au fond, ce qui m'a poussé même dans le sport, là, je me rétractais, je me renfermais. J'étais timide. Et puis voilà, je ne m'ouvrais pas aux autres. J'avais cette honte-là, la confiance en soi. C'est ce qui a fait que je suis partie au sport. J'avais cette honte-là de parler. Vous savez, même à l'école, quand je connais les je ne lève pas ma main. Je ne participe pas, mais j'ai de bonnes notes. Je ne parle pas, mais j'ai de bonnes notes. Donc, on doit me pousser à parler pour qu'on sache que je connais. Ce qui est vilain aussi, parce que si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas dire que tu ne comprends pas. Donc, ça t'impacte négativement même. Donc, c'est ce qui m'a amené au sport, en fait. Donc, étant donné que je ne parlais pas dans mes débuts, je ne peux pas être en même temps là, je m'entraîne et puis en même temps je suis ouverte. Non, ça prend du temps. Oui. Donc, à l'école, on part en compétition. Quand on rentre avec la médaille, le lundi à l'école, on doit présenter parce que tu t'absentes. Oui. La fédération laisse un mot à l'école. Donc, forcément, l'école va te dire, mais ramène-nous la médaille, mais tu n'as pas eu. Donc, tu dois présenter. Donc, il y a des élèves teigneux là qui aiment toujours chercher la petite bête. Je me reconnais un peu dedans. Ah, d'accord. Qui aime toujours chercher la petite bête en bas pour voir. Tandis qu'elle fait par avant, on va si elle peut frapper quelqu'un. T'aimes ça. Ou bien souvent, en plein, tu parles même pas, tu viens juste séparer. Toi qui te là-bas, c'est à quoi les karatés tu fais là? Il y a cette petite phrase là qui fait que souvent tu es à bout. Là, tu n'as plus une maîtrise en soi. Donc moi, j'ai dû supporter beaucoup avec mon chef parce que je ne parle pas.
Mais toujours mon nom est sur la liste des barras. Hey. Ah, le gars, C'est compliqué. il t'a fatigué. Vous voyez, non, c'est compliqué. Et un jour, ça a créé une petite bagarre sans faire exprès. Sans faire exprès, comment? Attends, elle va dire ce qu'elle a fait sans faire exprès. Parce que c'est pour ça qu'il faut bien expliquer aux enfants, surtout quand vous prenez des enfants et autres là. Il faut bien expliquer que ce qu'on fait à l'entraînement, on ne doit pas le reproduire. Moi, on m'a expliqué, je sais que je ne dois pas faire, mais j'étais à bout. Honnêtement, j'étais à bout. Donc, je n'aimais pas faire. En tout cas, il faut bien te mettre à côté. Tu as fait quoi? Je n'aimais pas faire un truc. Non, il m'a juste pris et puis je l'ai juste balayé un peu. Donc, il est tombé dans les pommes. Parce qu'il ne sait pas, comme on dit, chuter. Il ne sait pas prendre appui au sol. Quand il tombe, il s'oublie. Donc, tout le monde ne maîtrise pas ça. Donc, il y a eu ce cas-là où on devait le réanimer. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que je ne devais pas faire ça, surtout à l'école. Donc, ça a créé un truc. Donc, Laurent, elle dit, elle a juste balayé, elle n'avait pas tapé. Il est tombé dans les pommes. Et ça a créé un truc vraiment juste qu'on m'a convoqué même. Je suis madame la proviseure et tout. Il y a mon maître qui s'est déplacé. Ah ouais. Et heureusement qu'il me connaît, il a dit non. Qu'on explique, qu'on appelle 2-3 élèves. Parce que lui, il me connaît. Il sait que c'est que j'étais à bout. C'est vrai, on ne doit pas primer la bagarre pour les pratiquants. Mais c'est que le gars, il a poussé le bouchon loin. C'est pour ça que ça arrivait. Donc, même si on doit me parler là, il faut qu'on parle aussi dans les deux sens. Parce qu'un pratiquant, ce n'est pas celui qui ne va jamais réagir, non. C'est celui, quand il arrive à bout, il ne peut plus se retenir. Ça devient vilain. C'est pour ça que généralement, on ne doit pas les provoquer. Donc, il a essayé, et puis c'est pas resté sur moi, on ne m'a pas renvoyé. Mais si c'était un autre maître, comme il a dit, les autres coachs, peut-être qu'il va. Oh, lui là, pourtant il fournit à l'entraînement, hein, et puis c'est lui qui se bat, et puis on t'a renvoyé comme ça. Donc, je rejoins aussi ce qu'elle disait là. Si le coach ne t'aime pas, il y a des situations qui peuvent arriver où tu restes seul. D'accord. En tout cas, la victime, on les salue. C'est qu'elle su ne pas te pousser à bout là. 1, 2, 3. Nous, on a compris. On ne va pas te pousser à bout ici. D'accord. Et je voudrais savoir pour vous, quelle est la relation entre confiance en soi et doute? Ou bien, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un côté à un autre? Pour moi, je dirais, c'est comment on fait pour passer d'un côté à un autre. Moi, généralement, je passe d'un côté à un autre grâce à mon cercle. D'accord. C'est-à-dire, il y a mon meilleur ami et puis ma meilleure amie aussi. C'est eux qui... Bestie, besta, quoi. Voilà. Non, c'est pas bestie, besto. Non. Besto, besta. Non, c'est pas ça. Okay. Non, il y a amitié garçon-femme, ça existe. Ça existe? Ok, d'accord. Elle, moi, il y a longtemps. Okay. On est trois. Ah, ok. On est trois, il y a 2 garçons et une fille. Ok. De ton côté, ça n'existe pas. Non, ça existe de mon côté. Mais il voulait confirmer, il pensait qu'il était seul. C'est les bestes, mais moi, c'est besto même. Ah, d'accord. C'est pas best. Moi, en fait, c'est des gars avec qui j'arrive facilement à m'ouvrir. Ok. Quand ça ne va pas, là, je n'ai pas honte de leur dire que ça ne va pas. Donc, c'est eux maintenant là, qui arrivent à me ramener de l'autre côté. Tu vois, quand je suis down, comme on le dit, là, c'est eux qui trouvent les mots, ils trouvent les trucs, et puis ils me ramènent de l'autre côté. Bah. Souvent aussi, là, il y a mon oncle qui est derrière la caméra. Lui, il a de ses paroles, il fait sortir souvent. Quand on parle au téléphone, il essaie de me remettre sur le chemin, il essaie de faire sortir ses paroles. Là. Quand c'est comme ça, là, ça me... Voilà, c'est comme ça que moi je vais... Quand tu dis il essaie de te remettre sur le chemin, c'est des paroles qui fouettent ton orgueil ou bien il te dolote un peu? Non, pas fouetter mon orgueil, tu vois. Il essaie de me doloter, de me faire rire, tu vois. Et puis, parlons plus pour mon meilleur ami. Lui, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait l'internat. Ok. Tu vois. C'est-à-dire, on a souffert ensemble, on a fait les trucs, on a sauté les clôtures, tu vois. Donc, lui, il a une autre façon de me faire passer de l'autre côté, tu vois. Ok. Quand ça ne va pas comme ça, il essaie de me rappeler d'où on vient. C'est-à-dire, tu sais ce qu'on a traversé et puis tu sais qui te regarde, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, là, pour nous, tu es notre devancier. C'est toi, on regarde en quelque sorte. Donc, tu n'as pas droit à rester dans ta cage là, pendant longtemps, tu vois. Fais vite à sortir de là, parce qu'il y a des trucs que tu dois faire pour nous autres. Si tu vois un peu. Ok. Voilà. Nadège, toi? Bon, moi, je dirais que c'est... Quand je doute de moi, c'est plus la famille. Ok. Donc, c'est plus ma maman parce que
moi, c'est difficile. Bon, toi, tu me connais. Oui. C'est difficile de m'exprimer. Effectivement. Ouais. Mais Donc, toi et ta maman, là, wow, c'est collé. c'est plus maman. Quand ça va pas, c'est elle. Elle s'est placée les mots pour que je redevienne bien. Donc, c'est plus ça. D'accord. Maintenant, entre, comme elle dit, confiance en soi et puis mental, est-ce que pour vous, les deux sont, on va dire, même chose ou il y a une petite différence, où il y a un qui impacte l'autre? Je vais dire que les deux vont de pair. Bon, ils ne sont pas la même chose, mais tu as besoin d'un pour pouvoir apprendre l'autre. Ok. Parce que le mental, c'est quelque chose de différent. Tu peux avoir confiance en toi. Excuse de te couper, on a fait un sujet dessus, un numéro. Je pense que c'est le premier numéro avec Yabri François, qui est footballeur international burkinabé, et puis Mémon Kone, 12 champion du monde de boxe thaïlandais. C'est le premier Ivoirien, mais il n'est pas trop connu malheureusement. On a eu le temps pour les abonnés qui suivent ce numéro-là de revenir dessus pour aller en long live sur le mental. Vas-y. Ouais, le mental, c'est quelque chose de différent. Tu peux avoir confiance en toi, tu peux avoir quoi que ce soit. Mais si tu n'as pas un mental, si ton mental vraiment il n'est pas costaud comme on le dit là, la confiance même va même pas exister. Ok, d'accord. Tu vois, moi, en tout cas, c'est ce que moi je pense. Tu peux avoir ta confiance que tu veux, je sais pas, mais si tu n'as pas un mental de fou comme on le dit là. Parce que il y a des trucs que tu vas traverser. Pas forcément au niveau de ton sport, en fait. Tu vois. Tu peux être là, sur le terrain, tu vas vite, tout va bien. Et puis, je touche du bois. Tu peux être ton père. Tu vois. Là, mentalement, là, si tu n'es pas dû, sur le terrain, on va plus te reconnaître. C'était le cas d'Adriano. Tu vois, non? Voilà. Lui, il est devenu chef de gang maintenant, au Brésil, là-bas. Tu vois, pour moi, le mental, c'est tout, en fait. C'est au moins 80% de la chose. D'accord. C'est ça, hein. Les deux se rejoignent. Parce que tu peux être là et puis, bon, moi, je prends mon exemple, hein, en compétition comme ça. Tu as une confiance absolue. Tout le monde t'a boosté. Papa, maman, grands-parents, grand-mère, tout le monde. Tu te vois une super championne, même tu regardes ton adversaire, mais tu sais que c'est là. Attends, dis-moi, quand tu dis on t'a boosté, tu te vois, souvent même tu te regardes dans le miroir avant le combat, tu te vois super saiyenne, mais comme pour les Dragon Ball Z là. Souvent, tu te dis avec tout ce que tu as vécu, peut-être on t'a surclassé, tu as fait un combat avec une blessure sans que ton adversaire le sache. Et puis, tu as su gérer ça, tu as su montrer que ça va alors que ça ne va pas. Souvent, même dans les combats, chez nous, il y a les étranglements. Où on peut serrer ton cou bien. Tu sens que ton souffle est en train de partir. Et puis ton coach te regarde. Et puis te dit ça passe pas. La confiance en soi fait que tu te dis oui, ça passe pas. Quand ça passe, ça rentre bien même. Quand on finit comme ça à ta gauche là, ça te brûle. On te met les petits trucs pour descendre un peu là. C'est passé. Mais on t'a regardé puis on t'a dit ça rentre. Et puis tu dis oui, ça rentre pas. Pourtant ça rentre. Donc il y a la confiance qui fait que dans ta tête tu dis non, ça passe pas. Pourtant ça passe. Donc, tu peux être là et puis, lors d'un combat, tu es là, ton coach est derrière toi, il te donne des conseils à l'oreille, en même temps, il te masse et autres. Et puis, si c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, il va dire, ah, j'ai vu son combat précédent, elle est technique, hein. Elle est technique. Alors que toi-même, tu n'es pas bonne au sol, elle est très bonne au sol. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger pour gagner, mais tout le monde te regarde, hein. C'est là les fautes. Je ne sais pas comment tu as fait, mais si tu n'as pas gagné, ce n'est pas grave. Il vient de casser ton mental. Ah ouais, il vient de briser ton mental. Et peut-être que tu allais gagner en voulant trop te motiver. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'art de motiver. Oui. Ils pensent qu'ils sont... Être bon coach aussi, ça y va de soi. Je ne sais pas comment ils font pour être coach, mais ils doivent travailler ce côté-là. Ils n'ont pas les paroles pour motiver. Il y a des coachs, comme je disais là. Tu sens que le gars, il entend, là, ou bien la go, il entend te frapper même. Tu vois, parce que nous, il y a le tableau. Hein. Tu vois que tu es mené. Il reste une petite action et puis elle te gagne. Et puis ton coach te booste à un point où ça change. La situation change. Peut-être que vous l'avez vu le samedi là. Il y avait une petite, elle était en train de perdre même. Mais il les regardait comme ça, puis il les menaçait quelque part d'une manière. Et en douce. Elle, le mot, s'est regardée, puis elle fait comme ça.
Elle a corrigé sa vie. C'était le dernier combat même. Elle était en train de perdre. Ça veut dire quoi? Il a dit Non, que si tu si fais on pas bien. t'attrape, quand on sortit de là, si on t'a frappé, il a fait comme ça. Tu sors de là. Parce que tu sais, tu parles fort, on entend. Donc il y a des coachings, des codes de façon, des signes. Au sortir de là, si il t'a attrapé. Et puis elle a fait comme ça. Et puis il n'a plus parlé, il me suis assis tranquille. Le message est passé. Mais là, ça booste. Ouais, Il y aurait ça un fait message peur. pour Ouais, toi. ouais. Ça la booste en fait, parce que c'est qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Mais il y a des coachs comme ceux que j'ai vus là. Mais tu entends des perdre, mais tu entends des perdre. Alors que tu peux donner autre chose comme parole. Moi, je dis par exemple, fais attention, tu es mené, regarde le tableau, ressaisis-toi. Mais tu fais quoi? Tu entends des perdre. Oh, mais non, et puis il s'élève. Puis l'athlète reste seul là, livré à lui-même. Ou bien il se fâche. Ouais, Il se fâche et puis il donne de gens, il ne veut pas prendre la honte là. Vous ne devez pas être deux à prendre la honte. Hein. Toi, il faut prendre ça seul sur le tapis. Donc ça, à ce moment-là, ça casse mental. Les deux vont ensemble. On ne peut rien sans l'autre. Il faut pousser là-bas. Il faut mettre ça le signe. Il faut pousser là-bas. Il faut mettre ça au milieu ici. Mais si jamais elle perdait. Si jamais elle perd. Ouais. Non, là, c'était un petit moment pour la booster. Mais quand mon élève, il perd, je le réconforte. Parce que moi, j'ai été athlète. J'ai combattu. Je suis athlète, je combats. Mais je sais que ce n'est pas facile. Quand tu perds même, il y a le poids même où tu dois affronter ceux qui étaient en train de te motiver. Il y a ça déjà, il y a la douleur là. Et puis tu ne réalises pas. C'est quand l'arbitre te dit de te mettre en face, où on vient déclarer maintenant. C'est là que tu te rends compte que tu as perdu. Comment même faire pour enlever tes équipements, détacher ta ceinture, puis sortir du tapis là? C'est pas facile. Donc moi, généralement, même quand tu perds là, moi je viens te réconforter, puis c'est pas grave. Avant le combat, mais je leur disais que d'abord c'est un jeu. On est venu pour s'amuser. On n'est pas obligé de repartir avec une médaille, mais on doit avoir une médaille. C'est important pour laisser une trace. Ouais. Mais au sortir de là, si on n'a pas une médaille, c'est pas grave, il y aura d'autres compétitions. Donc il y a ça déjà qui fait que l'enfant, il est un peu, l'athlète, il est un peu relax et puis bon. Même s'il a perdu, l'encouragement, il y a eu des cas où nos adversaires là, pleuraient ou bien on commençait à... Et je suis partie réconforter l'adversaire. En toute chose, tu dois rester humble. Tu réconfortes l'autre parce que c'est pas facile de perdre. S'il n'avait pas perdu, tu n'avais pas gagné. Ça, c'est vrai. Donc, okay. On va vers la fin de notre moment d'échange. Je vois que vous appréciez, vous n'avez pas envie de finir. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner aux plus jeunes ou même aux sportifs, ou même pas même aux sportifs, tous ceux qui regardent concernant la confiance en soi, dans la vie même? Moi, je pense que c'est de croire d'abord en soi, en tout ce que tu entreprends, il faut croire. C'est vrai que tout n'est pas facile. Tout peut être facile aussi. Oui. Tout peut être facile. Si c'est facile, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Sinon, tout peut être facile. C'est de prendre ses rêves, puis de travailler dur pour atteindre ses objectifs. Travailler dur. Tous les gens me disent, c'est quoi travailler dur? Bon, nous, comme ça, on s'entraînait beaucoup. Sur le terrain, tu sais que tu n'arrives pas à faire une passe. En dehors des entraînements collectifs, toi-même, tu t'entraînes individuellement. Ça faut dire, surtout aux plus jeunes que moi, ils voient ici. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont techniques, ils ne sont pas physiques. Toi-même, en âme consciente, tu sais que physiquement, techniquement, ça va pas. Est-ce que tu vas travailler plus? Donc, c'est Travailler dur. Moi, mais c'est pas travailler dur. Il dit ça pas pour emmener les gens à ne pas travailler, mais personnellement, je me suis assis un jour et puis j'ai réalisé qu'en fait, le fait de dire travailler dur, là, en réalité, là, on ne connaît pas la définition. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dur. Oui. Il y a des gens qui travaillent dur. Mais ça ne sort pas. Ça, maintenant, on va parler de la chance. Est-ce que tu vois un peu? Tu vois, non? Tout à l'heure, elle a dit, si tu vois que tu es technique et que tu n'es pas physique, tu vas travailler côté physique.
c'est vrai. Gens qui travaillent le côté physique sans laisser le côté technique. Non, côté technique, ça c'est Oui, pour toi. gens qui travaillent forcément. plus sur l'autre côté, mais l'autre aussi, tu es tout le temps dedans. Tu vois, moi, j'ai plus réalisé qu'il faut accepter qui tu es. Ça ne veut pas dire ne pas travailler tes lacunes. Il faut accepter qui tu es. C'est-à-dire, moi comme ça, là, il ne peut pas devenir triple champion de quoi, sous. De Jiu-Jitsu. De son sous, là. Mais si je veux travailler dur dans ce domaine-là, je vais travailler, mais je ne vais pas chercher à devenir 3 fois champion dedans. Parce que, tu vois, la marge, là, il ne pourrait pas y arriver. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc, d'abord, accepter qui je suis. Moi, je suis footballeur. Sur le terrain, ce n'est pas physique. Il va travailler en salle de gym, mais il ne va pas travailler pour devenir Adama Traoré. Je vois bien pourquoi. Parce que ce matin, je dis juste ça. J'écoutais une vidéo de Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal, qui disait il a vu Xavi, de l'Espagnol qui joue au Barça, qui était entraîneur de Barça dernièrement. Et un jour, lui a dit félicitations. Xavi lui a demandé pourquoi. Il dit parce que dans mes études, tu es le joueur qui a le score le plus élevé en termes de vision de jeu. Tu prends l'information, surtout vous qui êtes au milieu, 8 fois en 10 secondes, même quand tu n'as pas le ballon. Et Xavi lui a dit merci, mais je n'ai jamais été rapide. Je suis petit. La seule faculté que j'avais depuis tout petit, là, c'est regarder, être observateur. Donc, les autres, là, je sais que je ne peux pas aller faire lutter les gens. Je ne peux pas courir. Donc, j'ai développé ça au-dessus de tout. C'est pour ça que je dis que je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est dans ce sens-là que j'allais. Donc, quand tu sais qui tu es, d'abord, tu travailles pour que personne ne rattrape qui tu es dans ton domaine. C'est-à-dire, si tu es rapide, tu continues dans ta rapidité. C'est-à-dire, si moi ici rapide, là, il ne doit pas être plus rapide que toi. Maintenant, après, tu ne vas pas aller mettre le physique comme si tu veux devenir Adama Traoré. Non. Tu mets juste un peu. Parce que tu ne peux pas jouer physique. C'est ton corps qui est comme ça. C'est ta morphologie qui est comme ça. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Tu ne peux pas être autrement. Parce que souvent, là, nous-mêmes, on se tonne de ne plus être performant comme avant. Parce que, genre, on ne sait pas pourquoi, mais c'est parce que tu as changé ta façon de travailler, en fait. Oui. Tu es presque comme moi ici, tu t'en fais 7 jours sur 7 en salle de gym. Mais quand tu es revenu sur le terrain, tu as perdu certaines choses. Les autres, ils ne vont pas comprendre ça comme ça. Est-ce que tu vois un peu? Je vois très bien. Les autres, ils ne vont pas comprendre ça comme ça. Donc, moi, si on fait 7 jours sur 7 en salle de gym, moi, si elle te fait peut-être, on va 3 jours. Maintenant, si les 7 jours, les doigts être en salle de gym, c'est ça, regardez-moi bien, c'est sûr qu'il ne va pas faire beaucoup. Parce qu'il y a des clubs dans lesquels tu vas partir, quand tu expliques, surtout quand tu es personne, et puis tu expliques, tu peux être genre dans des difficultés. Parce qu'ils vont dire, ah, lui là, il se prend pour X, il se prend pour Y. Mais s'il fait 7 jours sur 7 en salle de gym, c'est sûr qu'il ne va pas faire beaucoup d'exercices. Parce que je me connais. Je ne suis pas comme ça. Je travaille sur mes qualités. Les défauts là, il met un peu. J'essaie de travailler un peu. Et puis où je suis fort là, il porte là-bas. Parce que de toutes les façons, c'est qui je suis là qui est là. Voilà. Donc, que ce soit ceux qui sont derrière, ceux qui sont devant, ou bien ceux qui sont au même niveau que moi là, c'est le conseil que je peux leur donner. Savoir qui tu es, accepter qui tu es, et puis travailler par rapport à toi-même. Voilà. C'est bien d'essayer de donner des idoles, mais après, là, on ne sait pas c'est quel travail eux font là-bas. Donc, sois toi-même ton idole, en quelque sorte, et puis essaie de te surpasser. Après, là, tu verras que tu pourras accomplir des choses. Sensei. Elle va dire de frapper les gens seulement. Tes enfants te regardent. En toute chose, c'est ça, hein, avoir confiance en soi. Là. Je me dis, c'est d'abord croire en ses objectifs, en fait. Croire en ce qu'on peut réaliser. Et surtout, moi, je prendrais de mon côté être passionné de ce qu'on fait. Parce que si tu n'es pas passionné, là, tu n'auras ni le courage, ni la confiance. Pour toi, c'est bien là-bas, même si ce n'est pas passion, on ne peut pas faire juste ici. Voilà. Le football, même en Côte d'Ivoire, ne paye pas. Toute chose, je me dis, il faut être d'abord passionné. Là, avec la passion, là, si on rencontre des difficultés, on se dit que tellement qu'on est passionné, on ne va pas abandonner. On va avoir une confiance qui ne dit pas son nom. On n'aura personne pour nous casser le mental, en fait. Donc, c'est d'abord la passion. Ensuite viendra la confiance en soi, et puis voilà.
D'accord. Je voulais rajouter quelque chose. Et puis, en plus de ça, là, dans tous les domaines, hein, quand tu veux faire quelque chose, il faudrait que tu t'entoures de personnes qui connaissent ta valeur, de personnes qui seront là pour toi quand tu seras, quand tu traverseras des moments difficiles. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a le mental, on a tout ça là, mais forcé à un moment de ta vie, là, tu vas chuter. Oui. Forcé à un moment de ta vie, tu vas te sentir seul, tu vas te sentir délaissé. Surtout pour nous qui évoluons à l'extérieur, là. Il y en a qui ont la chance, ils vivent avec des coéquipiers, ou bien il y en a d'autres qui vivent seuls. Moi, par exemple, je vis seul. Souvent, quand tu quittes à l'entraînement, tu viens, ta maison est vide. Tu n'as même pas envie de rester à la maison. Mais tu ne peux pas aller ailleurs parce que tu ne parles pas la langue. Comment tu fais? C'est ton frère sans tu appelles. Mais si ton frère sans aussi, il n'y a pas bonne causerie. Lui, quand il appelle, c'est frère sans, il y avait une Gucci quelque part là-bas. Là. Si tu as envoyé là, parce que ça. Tu vois, non? Donc, il faut d'abord s'entourer des personnes qui vont chaque jour te ramener sur le bon chemin. Chaque jour être là pour toi quand tu en as besoin. Ça là, c'est très important. Que ce soit tes parents, ou que ce soit un cercle d'amis. En tout cas, c'est très important. C'est très important. D'accord. Donc, nous sommes très proches de la fin. On est dans le temps additionnel. Chez vous, là-bas, comment on appelle ça? Golden score. Oui. Ah, ok. Dans le but en or maintenant. Comment est-ce que vous avez trouvé ce moment-là? C'était agréable, chaleureux. Et puis bon, ça a permis de rencontrer d'autres athlètes de différentes disciplines et puis d'en savoir plus dans leur domaine aussi. Donc moi, c'est m'ouvrir à d'autres sports en fait. Ça m'a beaucoup appris. Donc voilà. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Et j'espère qu'on se reverra aussi dans d'autres occasions pour mieux échanger aussi au niveau du sport. Non. Voilà. Prochaines vacances, quand ils arrivent là, on fait une compétition, Tom. Je viens avec eux, ils vont venir regarder. Pour moi, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Puis merci beaucoup à toi pour tout ce que tu fais pour le sport en général, mais plus le foot. Oh là là. Merci pour tout et puis continue comme ça. Que Dieu facilite tout dans ton boulot. Okay. Merci pour tout. D'accord. Pour nos différents abonnés, où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de Cissé Nadège? Bon, moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais il y a des matchs, lorsqu'il y a des championnats, des matchs qui passent sur YouTube. Ok. S'il y a des personnes qui sont intéressées, je peux partager les liens sur mon Insta. Tout. Moi, je suis intéressé pour nous. Il n'y a pas de souci. Pour te suivre, tout dur. Donc, on fait comme ça. C'est ça que moi, je me cache. Elle, c'est Cissé Nadège, footballeuse internationale, championne, là, elle a aligné. Elle a été 4 fois championne en Biélorussie à son club. En Côte d'Ivoire ici, 2 fois. L'année surpassée, championne avec Saint-Étienne en France. Saint-C, Oriane. Oui. Voilà. Où est-ce que, j'ai dit, on peut avoir ton actualité, on peut te suivre, on peut suivre le jiu-jitsu? Différentes compétitions, nous, on va dire. C'est généralement des liens qu'on met. Et après la compétition, je pense que les liens ne passent plus, mais après, c'est l'organisation qui se charge de mettre peut-être les combats sur YouTube et autres. Mais eux, ils communiquent pas trop sur les réseaux, en fait. Eux, ils se disent, non. On te met le lien, tu viens, tu suis ton athlète que tu veux suivre, et puis bon, après, ça passe. Voilà. Mais à défaut de cela, je pense que nous, quand on a des compétitions ici, généralement, on communique beaucoup dessus, et puis on communique les lieux. D'accord. Mais toi-même, qui as été triple championne d'Afrique, voilà, de Jiu-Jitsu c'est quoi, 49 ou bien tes points variés à chaque médaille? Catégorie 49 kilos, là, j'étais vice-championne. Ok. Donc, sinon, les triples, c'est en moins de 52 kilos. Ok, là, moins de 52. Ok, d'accord. Donc là, c'est ton poids idéal. Voilà. Ok, toi-même aussi, tu es, bon, je l'appelle sensei parce que c'est en japonais, non? Oui. Voilà, ça veut dire maître. Voilà. Elle a frappé.
Jusqu'à maintenant, là, elle donne les coups. Voilà. Aux enfants comme aux grands. Oui, aux enfants Voilà. et aux adultes. Voilà. Donc, elle est sensei à Koumassi. Il ne faut pas me regarder pour dire. Agora. Je ne vais pas venir. D'accord. Je suis là-bas les mercredis, samedi, mercredi, de 14h à 15h30. Samedi, 9h, 10h30. Ça, c'est pour les enfants. Enfants. Ok. Adultes, mardi, 19h, 20h30. Jeudi, 19h, 20h30. D'accord. Donc, ça veut dire que quand Laurent va venir pour Là, les vacances, là, on va mettre ça dans son programme Voilà. de mise en forme. Pour Pour qu'il y les ait une adultes. maîtrise en Ouais. soi. Hell no. De toute façon, il donne des paroles sur le terrain. Là. Faut pas que la main sorte vite. Donc, Non, on va... il n'y a pas même. Ça se dit comme la même fantôme. Oh, d'accord. Donc, Laurent, comment est-ce que tu as trouvé ce moment d'échange, de partage là? C'était bien. Je tenais à vous dire merci parce que ça m'a permis de rencontrer une de mes sœurs et la petite qui frappe. Donc, ouais, ça fait plaisir parce que, comme on le dit, nous, c'est juste football. Football, football. Si on a trop penché à côté, c'est peut-être basketball. Et ben, je ne sais même pas prononcer ça, mais on appelle ça comment? Jitsu. Jiu-jitsu. Hein? Ça va venir. Jiu-jitsu. Ouais, et ça fait plaisir de rencontrer ce genre de personnes, là. Savoir que dans notre pays aussi, là, il y a d'autres disciplines à part le football et puis le basket. Et puis, voilà quoi. Anytime you want me, I'm open. Ok. Donc, pour ceux qui veulent il ne fait pas exprès. Il est parti au pays de Long Sam. Il a fait pratiquement plus de 10 ans, non? 7 ans. Voilà. Donc, son français, là même, son anglais est plus facile dans sa bouche même que son anglais. Pour ceux qui veulent te suivre, avoir ton actualité Moi, j'ai un compte Instagram, c'est Laurent Kissédou. Ok. Là-bas, je mets un peu tout. Ok. Donc, Laurent Kissédou. Ouais, Laurent _Kissédou. Tiré du 8. Tiré du bas, là. C'est comme ça, nous, on dit ici. D'accord. Underscore, là, ça, c'est pour les gens de Memphis, là. Voilà. Laurent, tiré de 8. Parce que tiré, là, il y a 6, il y a 8. Laurent, tiré de 8. Kissédou. Ok. Voilà. K-I-2-S, laisse-le dire qu'il vient d'abord. Ils vont comprendre. On va s'entendre. Donc, sur Instagram, on peut voir ton actualité. Voilà, c'est là-bas, je mets un peu tout. Et puis, sur Facebook aussi, c'est pareil. Mais bon, quand vous écrivez et puis on ne répond pas, c'est pas nous. Ça sort quelque part, c'est pas nous. N'écrivez pas, regardez seulement. Likez seulement et puis partagez, c'est bon. D'accord. Donc, moi aussi, ça a été un moment assez chic pour moi. Et puis, c'est un premier numéro où on a 3 invités. Voilà, les 2 premiers numéros, j'ai eu 2 invités. Donc, pour ce numéro spécial, 3 invités, c'est quand même assez top. C'était, tu es la première invitée du Jiu-Jitsu. J'espère que grâce à toi, je vais avoir d'autres champions. Il y a des champions d'Afrique aussi, non? Voilà, de Jiu-Jitsu, on n'a pas encore des champions du monde. On a eu la championne de Grand Slam à Paris. Oui. Mais entre Grand Slam et puis championnat d'Afrique, qu'est-ce qu'il y a plus de... Grand Slam, c'est ouvert à l'Europe, mais en même temps, le championnat d'Afrique aussi, tu as besoin de ça pour arriver. Ok. Moi, j'espère que grâce à toi, je vais avoir un prochain... Pour vous, on vous appelle comment? Les Jujutsuka. Jujutsuka. Hey! Ok, maintenant, si c'est femme, c'est K aussi. Ah, ok, donc c'est même chose, ok. Comme le judo même est votre petit frère. Ah, ok, d'accord. Donc, grâce à toi, j'espère que je vais avoir. Merci à tous et à tous. C'est la fin de notre 3e numéro de votre podcast Au-delà de la sueur avec 3 abonnés pour ce numéro spécial. Je sais que vous avez déjà retenu les noms. J'espère aussi que vous avez pu bien nettoyer les oreilles, pris un stylo et un calepin pour pouvoir prendre des notes sur la confiance en soi. Comment est-ce que vous pouvez développer ça pour la vie, je vais dire professionnelle, pour la vie en société et surtout dans le cadre du sport. N'oubliez surtout pas de mettre en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié pour qu'on puisse s'améliorer et de mettre aussi en commentaire les noms des prochains sportifs, des champions que vous souhaitez avoir dans ce numéro.
Merci à tous et à la prochaine.